Bonjour les Vierges, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur la chaîne. J'ai canalisé pour vous les énergies sentimentales de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Donc c'est ici une ambiance égyptienne. Voilà, donc le premier tarot, le deuxième sur le même thème, dont je vais me servir pour approfondir les messages avec vous. J'espère que cela vous plaira pour ce mois de juillet. Je sais que les Vierges ont le sens du détail, donc nul doute que l'ambiance choisie ne vous a pas échappé. Mes chères Vierges, si vous avez besoin de messages complémentaires par rapport à mes tirages mensuels, vous pouvez visionner les vidéos intemporelles que je publie avec 2-3 choix de tirages. Vous pouvez les visionner à tout moment et ça peut vous renseigner. Par exemple, j'en ai fait sur différents thèmes. Donc, les personnes en relation triangulaire, les personnes célibataires, les personnes qui s'interrogent sur leur autre, hein, ses pensées, ses sentiments, ses envies, etc. Voilà, il y a un certain nombre de vidéos comme celle-ci que vous pouvez visionner à tout moment, faire un choix de tirage aujourd'hui, en faire un autre dans quelques semaines ou quelques mois. C'est normal puisque votre vie évolue. Le présent tirage est un tirage d'énergie générale qui s'adresse à toutes les vierges de la planète, donc vous ne vivrez pas tous et toutes la même chose évidemment, donc vous retenez ce qui résonne avec votre vécu, et ce tirage vous est destiné si vous êtes à la naissance avec le soleil en vierge, ou la lune, ou l'ascendant, ou Vénus en vierge, ou plusieurs de ces éléments bien sûr en vierge. Donc je pense que j'ai tout dit et on va pouvoir démarrer tout de suite. Très belle carte de l'impératrice au dos du paquet. Il semblerait ici que vous viviez, vous ayez sur votre chemin une personne, une relation très féconde, quelqu'un avec qui vous pouvez officialiser les choses, vous engager, avoir des projets solides. Ça peut être une personne déjà mariée aussi, ça peut être un signe du taureau. On voit qu'il y a des conflits, parce que vous êtes trop sur la défensive, mes chères vierges, vous vous protégez beaucoup. Ça peut générer des conflits avec un autre ou une autre qui est un tempérament de feu et qui avance. Et donc on voit qu'il y a une hésitation par rapport à cette personne qui va vite, qui veut aller vite, et une décision qui va être prise avec du repos nécessaire, une prise de recul aussi, et l'univers, quelque chose de toute façon à vivre qui est prévu par l'univers, qui est destiné. Bon, tout cela est général, j'en conviens, mais ce sont des messages. On voit, et ça ne m'étonne pas du tout, parce que j'ai vu que vous étiez en mode protection, les vierges, et je crois que le mois dernier c'était pareil. Que vous soyez célibataire, ou en couple, ou veuf, ou veuve, on peut comprendre que vous soyez sur la défensive si vous avez souffert en amour. Vous hésitez, et on voit que vous hésitez, et vous êtes prisonnière de votre mental ce mois de juillet pour vous engager en amour. Vous hésitez à franchir ce ravin ici, et vous vivez de l'amour, il y en a autour de vous, mais on voit que vous avez un choix difficile à faire, difficile pour vous. Ah oui, donc vous avez vraiment des craintes, vous avez vraiment des peurs. Au début juillet, votre vie sentimentale, elle est dans la peur, elle est dans la crainte. Vous vous posez mille et une questions, jour et nuit. Vous pouvez même avoir du mal à endormir. Et pourquoi ? Parce que vous êtes dans la solitude, peut-être depuis longtemps. Peut-être que vous êtes veuve, célibataire depuis longtemps, et que vous vous posez mille questions, mille et une questions, mille ou mille et une, ça ne change pas grand-chose. Par rapport à cette personne que vous avez rencontrée avant le mois de juillet, pour moi, hein, avec qui il y a beaucoup d'amour, hein, mais on voit que vous avez ce choix, est-ce que je franchis l'étape suivante ou pas ? Parce que vous baignez dans la solitude depuis un moment, et ça vous fait peur de vous engager à nouveau, j'imagine. Ce qui va générer des craintes, c'est la construction de quelque chose qui démarre humblement, c'est-à-dire lentement, je veux dire, mais qui démarre quand même. Et ça va générer des craintes chez vous, forcément. Et ça va même vous plonger dans des incertitudes, dans des émotions confuses, au-delà du mois de juillet.
Parce que vous n'allez toujours pas savoir quoi faire, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir un peu plus près le tirage, on est d'accord. Mais moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que vous baignez dans les interrogations et les craintes. Parce que vous avez sans doute souffert dans le passé, avez été déçu. Je dis pas que ce nouveau partenaire va vous décevoir, loin de là. Mais vous avez été déçu ou vous avez été blessé en amour dans le passé. Sachez que vos craintes, les craintes, c'est vous seul qui vous les créez. Voilà. Donc vous êtes en pleine interrogation, peut-être par rapport à un Bélier Lion Sagittaire, à savoir, encore la notion de choix qui revient ici, par rapport à cette personne qui doit pour moi être quelqu'un de très passionné, qui va de l'avant pour le moins, ou qui est Bélier ou Lion ou Sagittaire. Et là, il y a un choix d'engagement, là, ce mois-ci. Ouais. Un choix d'engagement qui fait que vous devez quitter votre passé, que vous soyez seul ou pas. Vous devez tirer un trait sur un passé qui a existé pendant un certain temps, qui a baigné dans la solitude, être esselé. Mais là, on voit qu'il est question quand même, avec l'impératrice, d'une relation, comme je vous ai dit, qui vous apporte du bien-être, beaucoup de fécondité, dans le sens des projets. Pour certains, pourquoi pas aussi avoir un enfant et se marier, ça c'est possible également. Hein. Mais il y a des conflits quand même autour de cela, autour de cet engagement. Hein. Il y a des conflits, il y a des disputes à cause de ça. Parce que vous ne voulez, entre guillemets, vous ne vous lâchez pas assez, les vierges. Vous êtes trop sur la retenue parce que vous êtes prisonnière de votre mental, mais on voit que vous avancez, vous évoluez au cours du mois. Ouais. Ça vous fait peur, là. Il y a quelque chose qui se construit vite et ça vous fait peur, en fait. La vitesse vous fait peur, ou alors c'est peut-être un déménagement qui vous fait peur aussi, pour certaines vierges. Le fait de devoir déménager, faire le choix de quitter le passé, ici. Valet de denier, donc on a une construction, c'est le même que celui-là, 2 fois. Donc ça vous fait peur, c'est confirmé. Et en fait, que ça aille vite, que la construction avance, ça vous fait peur. Vous vous posez vraiment beaucoup de questions. Parce que vous avez peut-être été mis à l'écart aussi dans le passé. Et ça, le fait d'avoir été mis à l'écart, ça vous plonge dans la confusion. Vous ne savez plus quoi faire en amour. Vous ne savez plus si vous devez vous engager ou pas. Vous ne savez plus. Vous êtes perdu. Et je pense que ça va être... On va voir la suite, mais je pense que fin juillet, ça ne sera pas totalement résolu. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Ouais. En fait, le fait d'inaugurer une nouvelle relation sentimentale, ça veut dire la fin de quelque chose, la fin d'un cycle de vie, une page du passé que vous devez tourner. Et vous hésitez à la faire par amour, vous avez ce choix à faire. Et ce choix est difficile. Hein. Ce choix est difficile. Vous êtes prisonnier de vos pensées et vous avez des craintes. Mais l'univers, comment dire, s'il y a une fin de cycle qui est voulue par l'univers, vous ne pourrez rien y changer. Hein. Vous ne pourrez rien y changer, les vierges. Hein. C'est l'ordre des choses, c'est l'ordre du temps, c'est l'ordre de l'univers. Et vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ça. Vous avez aussi peut-être plusieurs possibilités devant vous. Hein. C'est ça qui fait que aussi peut-être vous vous retirez, vous vous barricadez, vous vous protégez, vous voulez être seul pour... elle est peut-être volontaire aussi, cette solitude, hein, pour faire le point sur différents aspects de votre vie sentimentale qui s'offrent à vous. Faudrait pas que ça vous fasse tomber en dépression non plus, hein, ces peurs-là, parce que
Ouais. Comment dire, au-delà du mois de juillet, on voit que, moi je pense que ça va durer tout le mois de juillet, hein. Mais je pense qu'il va y avoir des échanges assez équilibrés d'ailleurs, donc je pense que c'est pour un mieux. Je pense autour du 24 juillet, donc retenez cette date. Il est possible qu'il y ait des échanges harmonieux, plus équilibrés, dans le sens de, bon, comment on fait, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu fais, etc., pour qu'on soit ensemble, pour qu'on avance. Ça, c'est fort possible, hein. Je vois des échanges harmonieux et équilibrés. Vous, au niveau sentiment, de toute façon, de part et d'autre, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. C'est peut-être une personne du passé qui est revenue. On sent que vous êtes heureux avec cette personne. C'est quelqu'un, sur le fond, qui comble vos vœux. Et votre autre ici, c'est comme une âme sœur. C'est quelqu'un qui est dans la tendresse. C'est une relation pour cette personne qui est pure. Ça peut être... bon, j'ai la famille quelque part qui peut intervenir, mais je dis ça comme ça, vraiment c'est un bémol, c'est un petit, voilà, une petite indication. Donc là vous vous y retrouverez puisque c'est vous qui vivez les choses. Vous êtes presque au 10 de coupe en fait, vous y êtes presque, mais vous souffrez, il y a quelque chose qui vous fait souffrir en fait. Le fait d'exaucer vos vœux vous cause de la souffrance. Parce que vous avez dû être déçu en amour dans le passé, où vous avez souffert, où vous êtes tellement pétrifié dans votre solitude depuis des années que vous avez du mal à faire autre chose, à vouloir vous projeter dans autre chose. Mais cette personne, pour moi, qui peut être poisson, cancer, scorpion ou feu, bélier, lion, sagittaire, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui a des sentiments authentiques et purs pour vous. C'est quelqu'un qui travaille sur la relation, c'est quelqu'un qui travaille sur ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un, je pense, qui veut préserver l'authenticité et la beauté de la relation, la pureté entre vous. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus. Vous, ce que vous voulez, de toute façon, c'est le bien-être, hein. Votre autre veut peut-être faire un déplacement pour vous rejoindre ou veut peut-être déménager, ça c'est possible, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est le bien-être matériel, mais attention, pour certains vierges, il peut aussi s'agir de maintenir un célibat dans ses désirs. Attention, on va aller voir. En fait, vous voulez le bien-être, mais vous demandez comment y parvenir. Et on voit que c'est le roi de bâton. Il y a un signe de feu ici qui intervient autour de vous. Et cette personne, vous avez envie d'être bien, d'avoir le bien-être à deux avec cette personne, sur un plan matériel par exemple. L'autre en a marre des conflits. Ouais. L'autre en a marre des conflits, j'en parlais, elle tombe. Il veut vraiment quelque chose de serein, une relation sereine. Il a envie de ça avec vous. Est-ce que vous vivez seul avec vos enfants? Est-ce qu'il y a une différence d'âge entre vous? J'ai l'impression, il y a une proposition, j'ai l'impression que vous allez proposer quelque chose à quelqu'un, à l'autre, ici, au mois de juillet. Invitez l'autre aussi, peut-être. J'ai l'impression que vous allez vous lancer, les vierges. 9 de bâton. Non, vous allez être encore sur la défensive, hein, par rapport à vos sentiments. Ouais. Mais je la cherchais, elle était tout près. Oui, c'est la même. Vous allez être sur la défensive par rapport à vos sentiments, par rapport à livrer vos sentiments, par rapport à peut-être inviter l'autre,
pour le voir plus souvent, pour avancer à deux. Vous allez encore être dans cette attitude de ne pas bouger, de ne pas faire ça. Attention de ne pas perdre l'autre à force, hein, parce que la mort et le chariot, est-ce que cette personne au mois de juillet ne va pas mettre un terme à la relation parce qu'il va en avoir marre, que vous ne soyez pas assez engagé, que vous ayez trop peur? Ou alors est-ce que l'autre, ça peut aussi vouloir dire que l'autre va transformer la relation pour aboutir à quelque chose à un succès finalement. Donc je vais en rajouter une. Je pense que l'autre va vous aider à y voir plus clair et à avoir moins peur. Ouais. Que des lames majeures. Hein. Ouais. Ouais. Et pourquoi vous vous protégez, vous? Ou est-ce que votre hôte ne va pas préparer un déménagement sans vous le dire? Ouais, parce que c'est pesant. Vous êtes fatigué de quelque chose là. Vous allez vous libérer de ça. Je pense que vous allez vous libérer au mois de juillet là. Ouais. Vous allez quitter cette protection pour vous libérer de ce poids en étant dans les émotions, dans l'amour, les amoureux, ce mois de juillet. Le conseil que vous donne l'univers, c'est de guérir. Hein. C'est de suivre la voie qui est tracée pour vous par l'univers. Et le conseil de votre autre, c'est de démarrer quelque chose. Le magicien, la grande prêtresse, 1, 2, l'impératrice, 3. Et on passe directement au 5, le pape, sans même passer par l'empereur. Donc ici, pour moi, l'autre va préparer quelque chose, les vierges, hein, peut-être sans vous le dire, mais malgré tout, je vois des échanges ici. Et ça peut aussi être des échanges qui vous plombent un peu, fin juillet, début août. Bon, le conseil qu'on vous donne, en tout cas, vous, c'est d'être dans la sérénité, c'est de trancher, hein, et de prendre une décision qui, de toute façon, vous procurera une guérison. Faites confiance à votre intuition aussi. Ah oui, regardez. La tour 16, 17, l'étoile et l'as d'épée. Vous devez trancher sur revoir vos bases. Vous devez, pardon, je bafouille, hein, revoir vos bases qui ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes, vos bases. C'est non, ça ne va pas. Vous vous protégez trop. C'est un fardeau de vous protéger comme ça. Libérez-vous les vierges. Hein. L'autre est plein d'amour hein, pour vous, je vous l'ai dit, travaille là-dessus en plus. C'est quelqu'un qui a envie de calme, qui ne veut plus de conflit. C'est quelqu'un qui veut transformer tout ça. Et le conseil de l'univers à lui, c'est le magicien, rien que ça. Vous vous rendez compte? Donc c'est de démarrer quelque chose de tout nouveau là. Un nouveau cycle de vie amoureuse avec vous. J'ai envie de vous dire, ne gâchez pas tout les vierges. Hein. 3 de denier. Il peut y avoir un partenariat professionnel, je sais pas, un partenariat professionnel mêlant l'amour. Est-ce que votre autre va mettre fin à une triangulaire parce que votre autre est peut-être déjà engagé? Est-ce que c'est peut-être ça que votre autre va faire? C'est ça la mort. Ouais. Je pense que votre autre va faire
confiance à son intuition, en mettant fin petit à petit, va s'habituer à l'idée de mettre fin à la relation dans laquelle il ou elle est déjà engagé, pour elle avec vous, et commencer quelque chose de nouveau ici. Ouais, lentement mais sûrement, cette personne, on lui conseille d'avancer. Et l'issue, magnifique. 6 de denier, justice. 6 de denier, on a la même ici. C'est l'issue, on l'a encore en issue. Donc, il va y avoir des échanges équilibrés. Ça peut parler de l'aspect matériel, bon, c'est votre énergie, la terre. Mais on a une action en justice. Est-ce que c'est votre autre avec la mort qui met fin à son couple actuel pour aller avec vous? Est-ce que c'est votre autre qui tranche grâce à des discussions que vous avez ensemble autour du 24 juillet? Retenez cette date, hein, autour. Est-ce que il y a un partenariat qui se met en place? On discute d'un partenariat fin juillet qui peut être professionnel ici et mêler les sentiments. C'est possible. En tout cas, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose d'officiel. C'est quelque chose qui se signe, pour certains. J'ai quand même la justice et le pape, hein, c'est quand même très officiel. Hein. Est-ce que un mariage, je dis ça comme ça me vient à l'esprit, est-ce qu'un mariage ne dérangerait pas? Votre mariage ne dérangerait pas la famille, l'entourage par hasard? C'est un message qu'on m'envoie. C'est possible, parce que je vois des conflits autour d'un mariage ici. Ouais, c'est possible. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Je vais en rajouter ici par rapport à l'issue. On va aller voir ça. Il y a un équilibre profond qui revient fin juillet. Ouais, avec un roi de coupe. D'accord? Un signe poisson, cancer, scorpion. Ou quelqu'un qui a ses qualités. On a un équilibre dans les échanges avec cette personne. Des échanges qui parlent de contractualiser les choses, signer des choses, officialiser. Une action en justice pour certains. Peut-être que l'autre met un terme à une relation. Le pape, je vous l'ai dit, regardez-moi ça. À mon avis, votre autre, il est signe d'eau pour beaucoup de vierges. Et il va divorcer, cette personne va divorcer. Ou alors c'est vous qui mettez un terme à un mariage, si vous êtes déjà engagé, parce que vous êtes dans la solitude depuis longtemps, vous souffrez dans cette relation depuis longtemps, et vous mettez un terme, fin juillet, début août. L'idée, c'est de mettre un terme. Il peut y avoir un signe du cancer, précisément, si c'est un signe d'eau. Oui, j'ai oublié de le dire. Mais en tout cas, il y a la fin il y a une séparation dans l'air en issue ici, d'accord? Les vierges, j'espère que le tirage vous aide, vous apporte du soutien, je fais ça pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne Reconnexion Azurite, c'est très important, ça permet de soutenir la chaîne, de continuer à vous transmettre les énergies que je reçois. Et puis, c'est très important, merci de votre fidélité. Passez un excellent mois de juillet. Ne vous prenez pas la tête, les vierges. Et puis, vous verrez que les choses vont se faire, les choses vont avancer. Tout doucement, les choses vont avancer. D'accord? N'oubliez pas la fin ici, le 21. On a le 21, le monde et le magicien du côté de votre autre. Donc, vous allez avancer ensemble. D'accord? Je vous souhaite un excellent mois d'été, mois de juillet. À très très vite. Bye bye.